Le whisky à l'honneur avec notre invitée Pauline Leluc de la distillerie de Faronville. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous. On se connaît depuis quelques années puisque vous êtes dans la région, on peut situer Faronville déjà géographiquement. Alors Faronville, on est vraiment au nord du Loiret, entre Pithiviers et Toury, en plein cœur de la Beauce. Et donc vous avez plusieurs productions, la vodka, vous avez commencé par ça il y a quelques années. Oui. Le gin ensuite. C'est ça. Et maintenant le whisky. Le whisky. On a commencé en travaillant autour de la pomme de terre, effectivement, avec nos vodkas et notre gin. Et maintenant on s'est lancé dans le whisky à partir de notre orge. Le seul whisky 100% loiretain. Et tout à fait. Il y a très peu de production au niveau national de whisky français. Alors, le whisky français est un créneau qui commence, où il y a de plus en plus d'acteurs. Maintenant, des fermes distilleries, c'est-à-dire des agriculteurs qui se lancent dans la fabrication d'un whisky de A à Z. On est moins de 10 en France. Donc, c'est vrai qu'on est assez précurseur en la matière, notamment en région centre, où on est sur une région historique de production d'orge brassicole. Donc, ça aurait été dommage de ne pas avoir notre whisky beauceron. Oui, parce que là, du coup, vous maîtrisez le whisky de A à Z, en fait, au niveau de la production, Pauline. C'est ça. Nous, on est agriculteurs avec mon mari depuis 18 ans, donc à Faronville. On produit de l'orge depuis des générations sur notre ferme familiale. Et ce projet distillerie, on l'a lancé il y a 8 ans. Et la fabrication du whisky, on l'a démarré il y a 5 ans, puisque un whisky, pour avoir l'appellation whisky, doit vieillir minimum 3 ans dans un fût. D'accord, de la patience encore, Pascal. Exactement, je ne sais pas ce que c'est, je n'entends pas ce mot. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de whisky ou pas? Quels sont les whiskies que vous proposez? On effleure juste le sujet, on développera un peu plus tard. Oui, alors, pour faire dans les grandes lignes, nous, on est sur la catégorie des single malt, c'est-à-dire que ce sont des whiskies qui sont produits à partir de 100% d'orge maltais qui provient d'une même distillerie. C'est la catégorie la plus premium des whiskies, qu'on retrouve aussi beaucoup en Écosse ou en Irlande. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange au niveau de l'orge quand c'est single, c'est ça? C'est ça, il n'y a pas de rajout non plus de blé, par exemple. Vous avez des whiskies qu'on appelle les blends, qui sont des assemblages d'orge et de blé. Vous avez des whiskies qui contiennent du maïs, notamment les bourbons aux États-Unis. Et vous avez les rye, qui sont des whiskies de seigle. Et nous, donc, on est sur la catégorie des single malt. Et on va même aller plus loin en créant une catégorie des single farm, qui sont donc des whiskies single malt produits à la ferme de A à Z. Eh ben, dis donc. C'est incroyable, on va apprendre plein de choses et puis, puisqu'on est dans une émission de cuisine, on va donner des recettes, puisque le whisky, ça peut se consommer avec modération, tout seul comme ça, mais on peut l'inclure dans différents plats. On va donner pour les sauces notamment. Voilà, pour plein de choses, surtout en accord avec des plats. Le whisky n'est pas qu'une boisson de consommation pure en apéritif, mais beaucoup de chefs l'utilisent en accord avec des plats. Comment ça se conçoit, comment ça se prépare le whisky? Dites-nous, sans trahir de secret de fabrication malgré tout. Non, alors je vais rien trahir du tout, c'est assez simple. C'est très long déjà, il faut savoir qu'il faut avoir la culture du temps long quand on fait du whisky, puisque ça vieillit donc 3 ans. Mais comment on fait pour partir du grain d'orge jusqu'à la goutte de whisky? Alors c'est assez simple. L'idée pour faire du whisky, donc le whisky c'est de l'alcool. Pour faire de l'alcool, il faut du sucre. Sauf que dans le grain d'orge, en l'état, on n'a pas le sucre disponible, donc il faut commencer par une première étape. Donc nous, on cultive donc notre orge qu'on récolte au mois de juillet. On va ensuite garder notre orge dans des silos. Ensuite, on va commencer une première phase qui s'appelle le maltage. Le maltage, c'est faire germer le grain pour libérer les sucres fermentescibles. Vous voyez, c'est une première étape, c'est le maltage. La deuxième étape, c'est le concassage. On va broyer ces grains de malt en une farine plus ou moins grossière. On va obtenir ce qu'on appelle un grist. Ce grist, on va aller le brasser. Donc jusque-là, on fait exactement le même process de fabrication qu'un brasseur pour faire de la bière. On va broyer donc cette orge qu'on va mélanger avec de l'eau et on va le brasser pendant 1h30. Pendant 1h30, l'eau va se charger en sucre fermentescible et cette eau sucrée, on va ensuite la faire fermenter avec des levures. Donc si vous vous souvenez de vos cours de chimie d'il y a quelques années, alors une petite piqûre de rappel, la levure va manger les sucres pour les transformer en alcool en rejetant du dioxyde de carbone. D'accord. Ça dure à peu près 3 jours et on va donc obtenir un jus alcoolisé qu'on va appeler un wash dans le terme du whisky. Ce fameux wash va titrer à peu près à 9 degrés d'alcool et donc ensuite on va passer dans la distillerie où on a notre alambic. Et donc l'alambic, le système de la distillation, c'est d'aller récupérer ces degrés d'alcool de la manière la plus concentrée possible. En fait, un alambic sert à concentrer des arômes et séparer l'alcool de l'eau. Donc à la fin de la distillation, qui dure à peu près 6 heures, on va obtenir une eau de vie d'orge maltais
qu'on ne peut pas encore appeler whisky puisqu'elle n'a pas vieilli dans un fût et surtout elle est blanche puisque tout ce qui sort d'un alambic est blanc. Ok. Donc cette eau de vie d'orge maltais, on va la mettre dans un fût de chêne. Et là, on va commencer le décompte des 3 ans pour que le temps fasse son œuvre, que le bois aussi apporte du goût à notre eau de vie. Et au bout de 3 ans, minimum, puisque nos whiskies, on va les garder plus longtemps, nous à Faronville, on va obtenir ce qu'on appelle un whisky. La distillerie de Faronville avec une présence sur les réseaux, on vous retrouve sur Internet, etc. Évidemment, si on veut avoir des... Tout à fait. Sur votre travail. Alors, en sachant que le nom de notre whisky n'est pas Faronville, puisque Faronville sont nos alcools à base de pommes de terre, donc les vodkas, les gins. Le nom de notre whisky, c'est Lagomorphe. En rappel au lièvre, la famille des lièvres en grec, c'est Lagomorphe, et le lièvre qui est l'animal emblématique de nos plaines. D'accord. L-A-G-O. L-A-G-O-M-O-R-P-H-E. Parfait. Exactement. Génial. C'est Pauline Leluc qui fabrique donc un whisky 100% loiretain. C'est une vraie fierté. C'est une bonne idée. Hein. Vous êtes dit, ça y est, on se lance. Pourquoi pas, au bout d'un moment. On avait très soif et on faisait de l'orge. Non, je Et il n'y avait plaisante. plus d'eau. Voilà. Non, on voulait vraiment faire un produit du champ à la bouteille dans un domaine qui nous plaisait, les spiritueux, tout simplement. Voilà. Dans un instant, on va parler du vieillissement. Dernière question pour vous qui nous suivez ce matin. Dernière chance de participer au tirage au sort pour le panier gourmand avec le guide Mangeons Loiret notamment. Quelle est cette question, Natacha ? Allez, dernière question. Comment s'appelle la période durant laquelle l'alcool était interdit aux USA ? 02 38 53 25 25, ça nous remonte aux années 20, aux années 30. Hein, Oui, on fait un petit bond historique là. 02 38 53 25 25, vous avez la réponse, Juliette est là. Et à tout de suite au téléphone. Alors, comment fait-on vieillir ce produit qu'on a obtenu, donc qui s'appelle le whisky ? Combien de temps ? C'est long. Hein. Alors oui, c'est minimum 3 ans. C'est un grand minimum. Vous avez des whiskies, notamment en Écosse, de 25 ans, 30 ans de vieillissement. Alors, il faut savoir que c'est pas plus c'est vieux, meilleur c'est, puisqu'il y a un moment où le bois prend trop le dessus. Nous, aujourd'hui, on est sur des whiskies qui ont 5 ans de vieillissement, et avec donc une gamme de 3 profils aromatiques différents. Donc, c'est une gamme permanente qu'on duplique. L'avantage en étant agriculteur et distillateur, c'est qu'on va maîtriser notre matière première, donc notre orge. On va travailler sur des terroirs différents qu'on maîtrise depuis le semis de la graine jusqu'à la fabrication. Donc toutes les étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et une des dernières étapes qui est importante, c'est le travail en chai. Donc là, c'est le travail de Paul-Henri, mon mari, qui est maître de chai à la distillerie et qui va maîtriser cette signature gustative pour chacune de nos références. Donc, on va travailler sur des fûts différents, donc sur une base de fûts de Bourbon. Donc le Bourbon étant donc un whisky américain, donc des fûts qui proviennent des États-Unis, et avec un finish, c'est-à-dire on va patiner nos whiskies en les mettant dans des fûts qui ont contenu avant d'autres alcools. Notamment pour le terre de Silène, on est sur un vieillissement en fût de Chardonnay et Marsala, qui va vraiment nous donner ce côté très rond et très gourmand. Sur le terre de Saint-Vincent, on va être sur un finish en fût de Banyuls, donc qui va lui apporter un côté plus doux et plus fruité. Et pour le terre de Cérès, on est sur un whisky, donc fût de Bourbon, fût neuf. L'idée, c'est vraiment de rester sur le côté très céréalier, très brut, d'un whisky non pas agressif, mais vraiment puissant et vraiment sur le noyau pâtissier de la céréale. Tout ceci, passionnant. T'as consommé avec modération, bien sûr. Donc on a dit qu'il existait plusieurs types de whisky. Est-ce que certains conviennent mieux à la cuisine, notamment peut-être pour les desserts ? Oui, alors c'est vrai que les whiskies ne sont pas utilisés que en dégustation pure à l'apéritif ou après un bon repas ou devant la cheminée avec un bon cigare. Aujourd'hui, les whiskies sont de plus en plus utilisés par les chefs en accord avec des plats, alors que ce soit du salé ou du sucré. Alors pour le sucré, effectivement, les pâtisseries, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées. Je pense notamment à des macarons à la pêche qui se marieraient parfaitement avec notre whisky terre de Saint-Vincent. On a le fameux pitivier fondant qui se marierait très bien aussi avec notre whisky terre de Cérès. Il y a beaucoup finalement faut laisser parler son imagination. Il n'y a pas de choses bien définies. Il faut vraiment tenter l'inhabituel. Oui, et puis le whisky va aussi très bien avec le chocolat et les agrumes. On peut faire un petit gâteau à l'orange notamment. C'est un petit gâteau écossais. Zeste d'orange whisky avec une recette de base classique, œufs, farine, sucre. Et ça fait déjà très bien. Et le chocolat aussi, chocolat whisky, c'est une valeur sûre. Si on veut tenter d'en mettre un petit peu dans un gâteau traditionnel au chocolat, on prend sa meilleure recette, on ajoute un peu de whisky. Normalement, c'est pas mal du tout. Alors justement, dans un tiramisu, est-ce que c'est une bonne idée de mettre un petit peu de whisky, pourquoi pas à la place de l'amaretto ? C'est une bonne idée. Après, c'est vrai que nous, c'est des whiskies qu'on travaille vraiment sur le goût. Et l'idée est plutôt de les déguster purs
en accord avec un plat à côté plutôt que de les mélanger. Mais tout est possible, encore une fois, laissons libre cours à notre imagination voilà. gustative. Laissons infuser. Le whisky qui est aussi un produit qui incite à la créativité. Et donc avec Christophe Hay, qu'on connaît bien, Oui. Fleur de Loire, à Blois notamment, vous lancez une opération intéressante. Tout à fait. Donc Christophe Hay est bien connu pour son envie, sa volonté de travailler sur les produits du Val-de-Loire. Donc là, l'idée est venue en collaboration avec notamment Loïs B, l'équipe de la table d'Ardon, et Martin, le chef sommelier, de créer un whisky 100% du Val-de-Loire. Donc c'est un whisky qui est produit chez nous à partir de notre orge et qui sera donc vieilli, qui est en train de vieillir dans des fûts qui ont contenu du cépage romorantin. Alors pour la petite histoire, le cépage romorantin est un cépage qui a été apporté par François Ier et qui aujourd'hui n'existe que dans l'appellation AOC Courcheverny. Donc nous avons récupéré un ancien fût de ce cépage du domaine de Michel Queugnoux et on a donc fait vieillir ce whisky qui va être embouteillé très prochainement et disponible donc uniquement en vente par les restaurants de Christophe Hay et de Loïs B et également au prochain kiosque qui va ouvrir place du Mar 3 à Orléans. Voilà, c'est dans quelques semaines à peine. Avant la fête des pères. Voilà, début juin, Exactement. kiosque place du Mar 3 à l'emplacement du magasin de chaussures autrefois. C'est un bel endroit, on ira. Donc savourez votre produit. Tout à fait, avec plaisir. Conçu en commun. Une petite question concernant les glaçons. Est-ce qu'on met des glaçons dans le whisky? J'imagine votre réponse, vous qui êtes peut-être une puriste. Alors, c'est très personnel, ça. Moi, je suis plutôt de ceux qui ne mettent pas d'eau ni de glaçons. Beaucoup rajoutent des glaçons, enfin des faux glaçons en pierre, des pierres minérales qui vont apporter de la fraîcheur au whisky. Mais il faut quand même savoir que parfois mettre juste une goutte d'eau va révéler les arômes. Donc ça peut être une idée aussi. Mais après, si ceux qui veulent couper leur whisky à l'eau le dégustent de cette manière, libre à eux s'ils se font plaisir avec modération toujours. Non mais allô quoi, c'est dingue. Merci beaucoup Pauline. Merci Pauline. Distillerie de Faronville, à bientôt. On va rester ensemble, ne serait-ce que demain, puisque demain on change de thématique. Oui, demain on cuisinera Afrique. Banane plantain, c'est Banane ça? plantain, oui. On peut faire, ça vient des Antilles aussi, les bananes plantain. Oui, on peut faire plein de recettes avec. Rendez-vous demain. On reste ensemble, mangeons loiret.